Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Eertsalam Razonarvelu a été présenté aujourd'hui. Il est composé de 29 membres, dont 8 femmes et 20 hommes, mêlant techniciens et figures politiques. Le syndicat des greffiers réclame la mise en place d'une protection spéciale pour les greffiers conformément aux dispositions légales face aux diverses menaces dont ils sont victimes. En effet, 12 greffiers ont subi des violences sous différentes formes rien qu'en cette année 2025. Les produits Tico, produits par la société Tico SA, fondée par l'ancien chef d'État Marc Ravalomanan, reviendront petit à petit sur le marché, selon l'annonce faite par la dite société sur sa page Facebook il y a plusieurs heures. Au Japon, deuxième étape de la tournée asiatique du président américain Donald Trump, qui a rencontré ce mardi la première ministre Sanae Takaichi, qui a dit vouloir ouvrir un nouvel âge d'or des relations nippo-américaines. À la une des actualités, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Eertsalam Razonarvelu a été présenté aujourd'hui. Il est composé de 29 membres, dont 8 femmes et 20 hommes, mêlant techniciens et figures politiques. Parmi eux, plusieurs personnalités issues de partis connus comme le TIM, le HVM ou encore le MMM. Le président Michael Randrianirina accorde 2 mois aux nouveaux ministres pour démontrer leur efficacité et obtenir des résultats concrets. Reportage Abraham Rezaf et Eric Ranefson. La nouvelle tant attendue est tombée ce matin. Il s'agit des membres du gouvernement Eertsalam Razonarvelu dont les noms sont les suivants. Maître Yant Razaf Manatsu, ministre d'État auprès de la présidence chargée de la réforme. Général de division Razaf Tumpumam Nirinaeli, ministre des Forces armées. Christine Razana Maasu, ministre des Affaires étrangères. Vanir Suirnaev, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Antarakutnadasan Felunzaratiarai, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Dr Ramiarson Yernzatou Veme, ministre de l'Économie et des Finances. L'inspecteur général de police Eric Michel Wouli Soula Idrissa, ministre de la Sécurité publique. Le général de division Lilisson René de Roland Urbain, ministre de l'Aménagement du territoire et des domaines. Le docteur Mananya Mounir, ministre de la Santé publique. Le professeur Avulmanatsu Ndaoyal Mandavi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Antoniana Yelis Karina, ministre de l'Éducation nationale. Tsilefa Antonio, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Rasatarmanana Josénirine, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Rasuarauna Andrniain, ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Andematson Engtina Michela Angel, ministre du Commerce et de la Consommation. Florence Souatine Betty-Léon, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Rarson Juste, ministre des Transports et de la Météorologie. Ralter Nyand Juris, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Adjamparan Karl, ministre des Mines et des Ressources stratégiques. Razaf Ndjianari Henri Jacob, ministre des Travaux publics. Chanki Toaye Djako, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. Manisman Narafan Mizantsu Mikael, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Vlounena Lucie, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Le docteur Razaf Ndjianien Minsuelia, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Adamapia Danamayev, ministre du Développement du Numérique, de la Poste, des Télécommunications. Rarnirina Sidoni, ministre de la Population et de la Solidarité. Rassam Banelin Désiré, ministre de la Jeunesse et des Sports. Kaskar Fensu, ministre de la Communication et de la Culture. Le général de division Pam Marim, ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale.
Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Eertsalam Radonarville compte 28 membres, dont 8 femmes et 20 hommes. Il regroupe à la fois des techniciens et des personnalités politiques, traduisant une volonté d'équilibre comme compétences et expérience politique. Parmi les figures politiques intégrées à ce gouvernement figurent les membres du parti Team, comme Joseph Manatsou et Lili Rafarala. Auront également la présence de Christine Razanomassou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, écartée en 2023 par l'IRMAR, Sidonira Arnirine, sénatrice issue du parti MMM, Alain Désiré Rassamban, secrétaire général du parti HVM, et Gaskar Fensou, président du mouvement Gaskar, font aussi partie de l'équipe. À noter la nomination de Fanoussou Ernef, ancienne candidate à la présidentielle de 2018. 5 membres du gouvernement ont suivi une formation au sein de Friedrich Ebert Stiftung au FES de YLTP, à savoir Ravun Manatsu Ndaouyal Madavi, Manes Manana Mikael, Razaf Njian Elia, Alain Désiré Rassamban et Andrnian Rasuaraun. Le président Michael Ranjanirine a fixé un délai de 2 mois pour que chaque ministre fasse ses preuves et produise des résultats, sous peine d'être remplacé. Il a aussi insisté sur la redevabilité, la lutte contre le détournement de fonds publics et la mise en œuvre des politiques publiques. Certains anciens ministres ont d'ailleurs déjà adressé leurs félicitations et leurs vœux de réussite à leurs successeurs, à l'image de Rindasmil Robarinirason, remplacé par Ir Maïrson, et de Maradona Vulamrant, désormais remplacé par Gaskar Fensou. Le syndicat des greffiers réclame la mise en place d'une protection spéciale pour les greffiers conformément aux dispositions légales face aux diverses menaces dont ils sont victimes. En effet, 12 greffiers ont subi des violences sous différentes formes. Rien qu'en cette année 2025, le SGM, syndicat des greffiers de Madagascar, réitère sa demande pour l'adoption d'un statut particulier pour les greffiers afin de renforcer leur protection. Les menaces à l'encontre des greffiers se multiplient ces derniers temps sans qu'aucune mesure de protection ne soit mise en place selon le président du syndicat. Rien que durant la semaine du 20 octobre, 2 greffiers ont été menacés par des individus visés par des mandats d'arrêt. Pour le cas survenu le 23 octobre, la personne recherchée par la justice s'est rendue au domicile du greffier et a menacé sa famille avec une arme blanche. Au total, 12 greffiers ont subi des violences sous différentes formes rien qu'en cette année 2025. Face à ces incidents, le syndicat appelle à ce que les greffiers puissent bénéficier d'une protection effective. En signe de solidarité envers les victimes des menaces et pour interpeller les autorités sur la nécessité de garantir leur sécurité, une journée d'indignation a été organisée ce mardi 28 octobre par l'ensemble des greffiers du pays. Le président du syndicat rappelle que la loi prévoit la protection des agents publics, parmi lesquels figurent les greffiers qui sont en contact direct et au quotidien avec la population. Il est donc impératif, selon lui, que des mesures de sécurité spécifiques soient mises en place. Le syndicat des greffiers invite ainsi les responsables à agir concrètement face à cette situation. Par ailleurs, le SGM insiste sur l'importance de l'adoption du nouveau statut particulier des greffiers, lequel permettrait d'assurer leur protection et de garantir de meilleures conditions de travail. Ce statut prévoit plusieurs changements, notamment la possibilité pour les greffiers de bénéficier d'un système de classement ainsi que l'exigence d'un diplôme de niveau Bac+2 pour pouvoir se présenter au concours d'entrée à la formation des greffiers. Les produits TICO produits par la société TICO SA fondée par l'ancien chef d'État Mashka Ravalomanana reviendront petit à petit sur le marché selon l'annonce faite par la dite société sur sa page Facebook il y a plusieurs heures. Un retour des produits TICO qui confirme donc que la société TICO reprend ses activités. D'ailleurs, sur la même page sur le réseau social, TICO SA a déjà publié une annonce relative au recrutement de plusieurs responsables, un indice qui montre que TICO va redémarrer ses activités après sa fermeture administrative officielle depuis 2020 pour faute d'arriérés d'impôts. Reportage de Ftia Banadoni et Ifresat. Sur la page Facebook de TICO SA, on voit une image montrant l'ex-président Mark Ravalomanana, fondateur de la société dans les années 80, dans une usine, se tenant devant des machines aux côtés d'un employé en uniforme. La légende de l'image annonce le retour sur le marché local des produits made in Madagascar de TICO.
À cette inscription s'ajoute ces citations « Nous n'allons plus être dépendants, nous allons produire localement pour le développement ». Pour donner un aperçu ou pour rappeler à ses clients nostalgiques ses produits, Tico SA a sorti plusieurs publications montrant ses produits phares, les produits laitiers, les boissons gazeuses ou encore son eau minérale. Grâce à toutes ces marchandises, Tico s'était battu une véritable empire économique. Après sa fermeture administrative officielle depuis 2020, sous le régime d'Andrasuel pour faute d'agir d'impôts, Tico va donc reprendre ses activités. En septembre 2020, AAA, ou Anjan Manel agroalimentaire, considéré par l'administration comme une filiale de Tico, a écopé une lourde dette de 170 milliards d'alliages. La Direction générale des impôts de l'époque aurait déjà envoyé des lettres de mise en demeure depuis 2015 à la société, mais qui avaient été ignorées. L'État avait donc ensuite scellé plusieurs ventes de maquereaux et de Tico. À rappeler que les produits Tico n'ont jamais totalement disparu du marché local. Après la crise politique de 2009, pendant laquelle les usines et sociétés de Tico avaient été pillées et vandalisées, conduisant à l'arrêt complet de sa production, les produits Tico avaient commencé à revenir sur le marché entre 2014 et 2016, après la période de transition et la prise du pouvoir par l'ancien président Erdogan Mampian. La reprise des activités était assurée par AAA. La pression fiscale avait alors conduit à la cessation des activités de la société qui avait fermé officiellement en 2020. La rédaction de TV Plus Madagascar a eu un entretien avec la journaliste économique de la chaîne CGTN dans le cadre des droits de douane imposés par les États-Unis d'Amérique au monde. L'administration américaine parle de mesures de réciprocité en fixant les taux de chaque pays, dont 15% pour Madagascar. Analyse. À la question sur les menaces que les droits de douane décidés unilatéralement par les USA font peser sur le commerce mondial, Ma Chia-Ying de CGTN nous apporte son analyse. Oui, je pense que l'impact est tangible selon un rapport publié par le Fonds monétaire international. Je cite le rapport. Les perspectives de l'économie mondiale restent sombres à court comme à long terme. Et selon ce rapport, les politiques tarifaires devraient peser sur la croissance économique mondiale en 2025. Et selon les prévisions, la croissance économique mondiale va passer de 3,3% en 2024 à 3,2% en 2025 avant de reculer à 3,1% en 2026. Et le rapport a mis en garde aussi contre les effets à long terme de ces politiques tarifaires. Le marché des États-Unis d'Amérique est très important et semble incontournable comme alternative. La consolidation du marché intérieur et la diversification du marché extérieur constituent une voie de solution, toujours d'après son analyse. Je trouve cette question a une importance cruciale parce que beaucoup considèrent que ces politiques tarifaires comme, entre guillemets, un réveil douloureux pour le monde, mais d'autres voient aussi une opportunité de revoir et de repenser la stratégie économique et à voir un marché, des marchés multipolaires et décentralisés. Et je vous donne l'exemple de la Chine. En fait, la guerre des tarifs a été déjà lancée contre la Chine lors du premier mandat du président américain. Et en fait, la Chine a fait deux choses. D'abord, de consolider son marché intérieur et ensuite, en même temps, de diversifier le marché à l'extérieur. Et on voit aujourd'hui le résultat, c'est que, je cite un peu les chiffres, la part des exportations chinoises à destination des États-Unis est passée de 19% en 2017 à 14,8% en 2023. Et depuis 2020, l'ANSEA, c'est-à-dire l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, est passée les États-Unis et l'Europe pour devenir le premier partenaire commercial de la Chine. Et aujourd'hui, les pays dans l'initiative Ceinture et Route constituent plus de 40% des exportations, de l'ensemble des exportations chinoises.
Donc voilà, avec le temps, la volonté, une stratégie, on voit qu'une diversification n'est pas impossible. Et il faut rappeler aussi que vraiment, loin dans l'histoire, quand il y avait des empires, des royaumes prospères en Chine et en Afrique, le marché américain n'existait même pas. Ce 28 octobre 2025, Madagascar a une nouvelle ministre du Commerce et de la Consommation, en la personne Tenji Amadson Angtin Angel, qui sera en charge de défendre les intérêts de Madagascar en la matière. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.